Alors l'origine du projet, en fait, c'est avec mon associé. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, il y a 7 ans, à Centrale, pas très loin d'ici, Centrale Lille, sur un projet de main robotique pour les enfants nés sans main à Génésique. C'est un projet qui nous a passionnés, qui nous a appris à travailler ensemble. Et du coup, on a continué tous les deux dans ce domaine-là. On a associé sur les dispositifs médicaux pour le mal de dos aux États-Unis, et moi de mon côté sur des exosquelettes au MIT. Et quand on est revenu en France, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, exosquelette, mal de dos. C'est des domaines qui ne s'étaient pas encore rencontrés. Donc on a décidé de se lancer. On a été en discuter avec un neurochirurgien, le docteur Faïd Zahiri, et un médecin rééducateur, le docteur Vincent Tifro. Et ils nous ont dit, ils ont tout de suite accroché à l'idée. Et c'est avec ces 4 personnes qu'on s'est lancé dans ce projet, qu'on a construit petit à petit, et c'est eux qui ont principalement orienté le côté médical, et nous qui avons poussé sur le côté business et technologie. Alors justement, on n'est pas une compétition. C'est un dispositif qui s'adresse au centre de rééducation et au cabinet de kiné, donc pour être utilisé avec le kiné. On s'est rendu compte qu'il y avait, alors dans toute la profession des kinésithérapeutes, on a beaucoup de gens qui sont masseurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec le patient directement, voir où sont les douleurs, le faire travailler. Et on a également une partie de la profession qui se transforme un petit peu et qui investit dans des équipements et qui plus que la profession de masseur devient un kinésithérapeute qui maîtrise différents équipements et qui va savoir orienter sur différents équipements pour que la partie répétitive, la partie sur laquelle ils ont peu de valeur ajoutée, soit faite par des machines, et eux ils vont garder l'analyse à la fin et également les interactions à plus forte valeur ajoutée. Donc ça permet de en fait, quand on parlait de kiné automatisé, c'est un kiné comme si un kiné avait un autre kiné dans son propre cabinet qui fait les exercices à faible valeur ajoutée, comme nous on peut avoir des stagiaires. et nous, après on lui propose de garder uniquement la partie à forte valeur ajoutée, donc l'analyse avec le patient et les interactions un peu plus fines sur des exercices plus complexes. Alors l'extrême auquel on peut penser, c'est Boston Dynamics qui sait faire des algorithmes de marche. Et ça, c'est vrai que ces algorithmes de marche, ils sont financés par le DARPA, par l'armée américaine. Donc leur objectif, c'est d'avoir un robot qui peut... Pourquoi la marche? Parce que ça peut plus facilement patrouiller sur des frontières ou ce genre de choses. Donc là, c'est vrai que ça peut dériver. Il y a un gros mouvement qui est porté notamment par Elon Musk sur le fait de contrôler, limiter ce genre de robots. Mais ce à quoi on réfléchit peut-être un peu moins, c'est que c'est vrai qu'on le voit avec Mathieu et Wondercraft, c'est que ces technos qui émergent pour le militaire, elles découlent tout simplement ensuite sur le médical et elles permettent à des gens qui ne marchaient plus de remarcher tout simplement. Et quand on pense aux exosquelettes, tu posais la question d'exosquelettes, et c'est vrai que c'est la combinaison idéale avec le corps humain qui maîtrise et la puissance robotique, la nouvelle technologie. Donc là, on est sur l'interface où l'humain garde encore tout son sens. Là, on a beaucoup d'industriels qui nous contactent et qui sont en pleine campagne pour intégrer des exosquelettes. C'est-à-dire qu'on ne remplace plus par des robots, parce que il y a beaucoup de tâches à forte valeur ajoutée sur lesquelles c'est indispensable d'avoir une personne. Mais du coup, on l'équipe d'exosquelettes pour qu'il évite des troubles musculo-squelettiques, pour qu'il soit plus efficace, pour qu'il ait plus d'autonomie. Donc c'est renforcer l'humain plutôt que de le remplacer, qui devient une forte tendance. Et qui peut permettre également de réintégrer des industries. Enfin, là, actuellement, notre dispositif, il est produit en France parce que tous les endroits où on travaille, c'est des endroits où tout est automatisé. Et si on allait en Chine, ça nous coûterait tout autant avec la partie qualité et import-export. Mais c'est vrai que intégrer la technologie à l'humain plutôt que le remplacer, c'est une forte tendance qu'on voit avec ce que fait encore une fois Elon Musk, l'intégration de puces dans le cerveau, etc. Enfin, c'est prendre en compte l'homme pour l'augmenter plutôt que le remplacer. Donc, je pense en termes de vision, c'est une bonne alternative. Le côté exosquelette qui garde le côté humain et qui introduit quand même le côté technologique qui est nécessaire pour certaines tâches.